Imaginez, le Camp Nou ou plutôt les stades olympiques lui compagnie, bondés à craquer, 90 000 âmes hurlant leur fureur. D'un côté, le Barça de Hansi Flick, revanchard après une saison galère, avec Lamine Yamal qui dribble comme un diable et Lewandowski qui guette le but comme un loup affamé. De l'autre, le PSG de Luis Enrique, machine de guerre qatari, avec Mbappé ou attendez. Non, en 2025, Mbappé est au Real, mais on a quand même Kvaratskhelia, Vitinha et une armada offensive qui fait trembler l'Europe. Le score est serré, 1-1 à la 85e minute. Un tacle rugueux de Koundé sur Dembélé. Penalty, carton rouge, et là, surgit de l'ombre, Michael Oliver. L'arbitre anglais, impassible, sifflet en bouche, qui va décider du sort de la Ligue des Champions. Souvenez-vous de 2017, ce remontada légendaire où un autre arbitre, Denis Zecca, a laissé le Barça renverser Paris dans une nuit de cauchemar. Et si l'histoire se répétait? Bienvenue dans cette analyse explosive. Qui est vraiment Michael Oliver, l'homme que l'UEFA a choisi pour arbitrer ce choc Barça-PSG mercredi soir? Accrochez-vous, parce que ce script va plonger dans les coulisses d'un arbitre controversé, avec des stats chocs, des scandales qui ont fait le buzz, et pourquoi Paris devrait flipper. Abonnez-vous, likez, et on y va. Commençons par les bases. Parce que pour comprendre le mec qui va siffler ce quart de finale, attendez, c'est la deuxième journée de la phase de Ligue, mais avec Barça et PSG, c'est déjà un potentiel quart de finale déguisé. Michael Oliver, né le 20 février 1985 à Ashington, dans le Northumberland, un coin ouvrier du nord de l'Angleterre où le foot est religion et les arbitres, souvent, des martyrs. Fils d'arbitre, son père Clive a sifflé des finales de playoffs en League 2 et 1, Michael chausse le sifflet à 14 ans. À 22 ans, il est déjà sur la National List, et boum, en 2007, il arbitre la finale des playoffs de conférence nationale à Wembley. Le plus jeune à le faire. Imaginez, un gamin de 22 ans, sous les projecteurs de l'empire du foot britannique. Mais Oliver, c'est pas un bleu. En 2010, à 25 ans, il devient le plus jeune arbitre de Premier League. Depuis, 404 matchs dans l'élite anglaise, un record qui frôle les 500 en 2025. Il grimpe les échelons UEFA, badge FIFA en 2012, Elite Group en 2018. Il a sifflé la finale de la FA Cup en 2015, Arsenal Villa, 4-0, la Supercoupe UEFA en 2016, Real Sevilla, et même la finale de la Coupe du Monde U17 en 2015 au Chili. En Ligue des Champions, 40 matchs au compteur avant ce Barça-PSG, dont des affiches brûlantes comme Real Sociedad PSG en 2024, 2-1 pour Paris, avec un but refusé à Vitinha en prolongation où Marseille avait râlé, mais Paris avait tenu. Ou encore Bayern PSG en 2023, où les Bavarois l'avaient détesté pour son laxisme sur les simulations parisiennes. Ses stats? Froides et impitoyables. En Premier League, il distribue en moyenne 3,8 jaunes par match, 0,12 rouges. En UCL, c'est plus soft, 3,2 jaunes, 0,08 rouges. Il adore les pénaltys, 0,35 par match en PL, souvent juste, mais parfois, on y reviendra. Oliver, c'est le mec calme, autoritaire, qui parle peu mais voit tout. Pas de show, pas de drama inutile. Mais attention, sous cette façade zen, il y a des volcans qui dorment. Maintenant, zoom sur Paris. Parce que l'UEFA n'a pas choisi Oliver au hasard pour ce choc. L'Anglais connaît le PSG comme sa poche. Saison dernière, 2024 à 2025, il les a arbitrés 2 fois en C1. D'abord, Salzbourg-PSG en phase de Ligue, 0-3, une masterclass parisienne où Oliver laisse jouer, distribue 7 jaunes mais pas un rouge. Vitinha buteur, Dembélé en feu, et Paris qui déroule sans accroc. Puis, le play-off retour contre Brest, 2-0 pour Paris, mais attendez, l'actu 17-0? Non, vérifions. En fait, c'était une déroute bretonne totale, mais Oliver gère la pression comme un chef. Brest avait poussé, mais Paris, impitoyable, passe sans trembler. Plus tôt cette saison 2025, Oliver a sifflé un club français, Nice Benfica en 3e tour préliminaire, 0-2 pour les Portugais. Nice, out, et des Aiglons frustrés par un penalty non sifflé sur Klose. Mais pour Paris, bilan impeccable. 3 victoires, un nul contre Benfica en 2023, 1-1, 2 pénaltys accordés, 1 pour chaque. Pas de litige majeur. Oliver semble porter chance au PSG. En 2024, Real Sociedad PG, 1-2, but refusé à Vitinha pour un hors-jeu millimétrique, la VAR sauve Paris, et Ousmane Dembélé signe le winner. Les Basques râlent, mais Oliver reste stoïque. Pourtant, Paris devrait se méfier.
Oliver a croisé le PSG en 2023 contre Bayern, 0-1 pour Munich, et les Parisiens accusés de gamesmanship, simulation impunie, alors que Bayern chope des jaunes pour rien. Les fans bavarois le haïssent encore, il laisse les Français tricher, crie un thread Reddit viral. Et en 2019, contre Man United, c'était pas Oliver, mais le souvenir de la VAR qui a tué Paris avec ce penalty de Rashford. Oliver, lui, est pro-VAR, mais discret. Mercredi, si Mbappé ou non, Kvaratskhelia tombe dans la surface après un croc-en-jambe de Araujo, attendez-vous à ce qu'Oliver aille shaker l'écran sans trembler. Mais Oliver, c'est pas que du velours. Ce mec est un aimant à controverse. Prenez 2018, quart de finale UCL, Juventus-Real Madrid. 3-0 pour la vieille dame à la mi-temps, Ronaldo rate un penalty, et boum, Mandzukic et Marcelo prennent rouge pour des insultes? Non, pour un clash post-but. Oliver expulse les deux, et le Real renverse en 6-3 au retour. Les Turinois le maudissent encore, il a tué notre saison. Un scandale qui fait les unes, et Oliver qui hausse les épaules. Plus proche, en Premier League 2025, Arsenal Wolves. Rouge direct à Miles Lewis-Kelly pour un tacle sur Cunha. Les Gunners hurlent au scandale, Arteta fulmine en conf. La FA annule la carte, mais Oliver reçoit des menaces de mort. La police enquête, et boum, débat national sur la protection des refs. Oliver est partial contre Arsenal, tweeté un fan Gunner. Et en 2023, Millwall Crystal Palace, il oublie le rouge initial pour le gardien Roberts sur Mateta, qui finit avec 25 points de suture. Oliver suspendu un match, et les headlines, l'erreur qui coûte cher. En UCL, contre Barça, Oliver les a sifflés 4 fois. 2021, Bayern-Barça 3-0, une raclée où Lewandowski, ironique 1, plante un triplé, et Oliver laisse les Allemands dominer sans pitié. 2020, Barça-Dynamo Kiev 2-1, Pedri buteur, mais un penalty litigieux pour les Ukrainiens. 2019, Barça-Slavia Prague 0-0, ennuyeux mais fair-play. Et récemment, 2025 phase de Ligue, Barça-Atalanta 2-2, où Oliver refuse un but fantôme à Bergame pour un hors-jeu. Les Catalans l'aiment bien, bilan 1V, 2N, 1D. Mais les fans barcelonais se souviennent, il est dur avec nos attaquants. Et les menaces? En 2025, après le rouge à Lewis-Kelly, Oliver et sa femme Lucie subissent un harcèlement online infernal. Ruiné des carrières, accuse des forums. Pourtant, Oliver rebondit, il arbitre à Jacques-Saint-Terre en journée 1 de cette UCL, 0-2, impeccable. Mais les critiques fusent, les refs anglais sont les pires, dit un thread Reddit sur Bayern PSG 2023, où Oliver est accusé de favoriser les simulations. L'UEFA choisit Oliver pour Barça PSG? Parce qu'il est expérimenté, neutre, pas de lien avec l'Espagne ou la France. À 40 ans, il pique, calme sous pression, bon en VAR. Comparons, Clément Turpin, France, aurait été biaisé pour Paris, Simon Marcignac, Pologne, trop strict. Oliver? 0,25 penalty par match en UCL, souvent juste. Pour ce choc, attendez-vous à 4 à 5 jaunes, peut-être un rouge si ça chauffe. Koundé et Hakimi sont chauds. Tactiquement, Oliver laisse jouer, moins d'interruptions que la moyenne. Bon pour le foot champagne de Flick et Enrique. Mais gare aux simulations, Dembélé adore, et Oliver les tolère jusqu'à la VAR. Et les corners? Il est laxiste, ce qui profite au Barça de Yamal. Prédiction? Paris gagne 2-1, Oliver siffle un pen pour Vitinha, mais refuse un but à Lewandowski pour hors-jeu. Ou l'inverse, Barça remonte comme en 2017. Oliver, l'arbitre fatal? Dites-moi en com ce que vous en pensez. Et rappelez-vous, en 2025, avec la nouvelle phase de Ligue, chaque match compte double. Voilà pour cette plongée dans l'univers de Michael Oliver, l'Anglais qui va sceller le sort de Barça PSG. Si vous avez kiffé, likez, commentez Oliver pro PSG ou pro Barça. Abonnez-vous pour plus d'analyses foot choc. Partagez avec vos potes parisiens qui stressent déjà. Prochaine vidéo, les compos probables. Allez, à mercredi pour le live. Peace.